à ce que tu veux nous dire. Que notre intelligence, que notre esprit soit ouvert pour recevoir de toi. Seigneur, que ces paroles qui ont été prononcées, que nous allons partager, expliquer, puissent percuter les cœurs cet après-midi. Que nous soyons ensemble sensibles à ce que toi, Saint-Esprit, tu as à nous dire et à nous partager. On va être à ton écoute, Seigneur. On veut se remplir de toi, se remplir de ta présence, mais surtout comprendre tout ce qui a été accompli pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos vies, afin que nous puissions, nous, être en nouveauté de vie. Alors Seigneur, merci pour ces moments, pour ces temps. Nous te demandons de les bénir et d'agir au milieu de ton peuple, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors avant de parler des paroles de Jésus à la croix, on va parler juste 2 minutes de la croix. On va parler de ce supplice qu'infligeaient les Romains à cette époque, et ce qu'en dit la Bible. La croix, c'était un lieu de malédiction. C'est clair. Les délinquants les plus terribles étaient cloués sur une croix pour payer leurs crimes, leurs fautes, leurs délits. C'était un des symboles d'outrage les plus atroces. C'est pour ça qu'il est important de regarder ces images, parce que même ces images ne représentent pas complètement ce qui s'est passé. Parce que déjà, désolé de le dire, mais c'est bien joli, hein, sur tous les films et tout, on met Jésus avec un pagne, avec un truc, ils étaient nus. C'était la dégradation suprême. Et dans celui qu'on verra demain, dans la petite vidéo qu'on verra demain, on voit encore plus les atrocités que ça représentait. Donc c'était un symbole qui était là en même temps pour effrayer les gens, pour leur faire peur, de ne plus commettre de rébellion, surtout contre les Romains. Et notre Seigneur Jésus, cloué sur une croix, a éprouvé, j'allais dire, chacune des sensations terrifiantes que pouvaient éprouver ceux qui passaient par ces souffrances-là. La mort de Jésus à la croix du Calvaire a été la plus grande démonstration d'amour que quelqu'un ait pu faire à l'humanité. La plus grande. Rien n'a été plus grand. Durant ce moment, il faut bien se mettre dans la tête que durant ces moments, toutes les malédictions de l'humanité sont tombées sur une seule personne, Jésus de Nazareth. Au moment où Jésus, le Fils de Dieu, mourait, les cieux ont tremblé. Il y a eu du tonnerre, il y a eu des éclairs, et il y a eu une grande obscurité. Quelqu'un a dit, un commentateur de la Bible a dit, pour parler de ces moments-là, il a dit, ou c'est la fin du monde, ou alors l'orateur, ou alors l'auteur de ce qui se passe, c'est l'auteur de la vie qui souffre. Ou c'est la fin du monde, ou celui qui est en train de souffrir, c'est celui qui donne la vie. Mon frère, ma sœur, on dit souvent que les dernières paroles, les dernières expressions d'une personne en fin de vie, une personne qui va mourir, sur son lit de mort, que ces paroles-là possèdent de la puissance. Et elles expriment quelque chose d'important.
Et elles arrivent à faire connaître en quelques mots le désir de leur cœur. Souvent, on dit que les personnes qui vont rendre leur dernier souffle disent des choses extrêmement importantes. Et je pense que les dernières paroles de Jésus sur la croix démontrent et expliquent le grand sacrifice que la rédemption de la race humaine a coûté à celui qui est l'auteur et l'artisan de la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ça montre à quel point le sacrifice est grand. Alors les dernières paroles de Jésus à la croix, alors on n'aura pas de PowerPoint, mais bon, on peut les suivre sur vos Bibles, si vous avez des Bibles, et pour noter également. Oui. La première parole que Jésus a prononcée, on l'a vu dans le petit film, c'est une parole de pardon. Jésus a dit dans Luc 23, au verset 34, Luc 23, verset 34, il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Waouh! J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il est difficile d'exprimer le pardon quand tout est contre nous, quand tout le monde est contre nous. Christ nous donne là la plus grande leçon d'amour. Une des choses les plus difficiles pour un être humain, pour chacun d'entre nous, est de transmettre le pardon ou d'accorder le pardon. En principe, l'humain, quelqu'un, lorsqu'il a été blessé, s'il ne pardonne pas, c'est bien souvent parce qu'il veut que celui qui l'a blessé souffre aussi. Souffre à son tour. Et ça, c'est humain. J'ai envie de dire, ce n'est pas naturel de pardonner. Pardonner, c'est quelque chose de divin. C'est quelque chose de surnaturel. Essayons d'imaginer quelqu'un, une jeune fille particulièrement, un enfant qui a été maltraité pendant sa petite enfance, ou même qui a été violé. Imaginons tout cela. Mais le pardon, soyons des hommes et des femmes normaux, essayons pas d'être des TTS, très 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 spirituels. Mais on a envie de dire non. Moi je pardonne. Je pardonne pas celui qui viendrait tuer mon enfant ou violer mon enfant. Mais c'est la première réaction. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? N'est-ce pas? Que ce soit se venger. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, c'est pareil. Donc, le pardon, c'est quelque chose de divin. Ce n'est pas naturel. Personne ne mérite le pardon, mais le Seigneur nous pardonne de toutes les façons. Non pas que nous le méritions, mais c'est simplement parce qu'il est un Dieu de miséricorde. Et ce Dieu de miséricorde étend son pardon sans limite. Et par son pardon, il nous transmet le pouvoir de pardonner aux autres. Alors peut-être que aujourd'hui, tu es là, blessé, ou parce qu'on t'a humilié, peut-être bien avant. C'était pour ça aussi qu'hier, j'ai demandé si vous avez des choses à noter, parce que vous en avez peut-être gros aussi, comme on dit, gros sur la patate par rapport à quelqu'un. Peut-être que tu as été humilié, blessé volontairement ou involontairement, et peut-être que tu as beaucoup souffert d'une situation particulière. Mais par cette parole, je dis bien par cette parole,
Jésus veut te dire et veut te faire comprendre que tout commence par le pardon. Tout commence par le pardon. Et j'ai envie de dire, pour nous, le pardon est essentiel. Quand tu permets, on en a parlé un petit peu hier, quand tu permets au ressentiment de venir dans ta vie, ça veut dire que le Seigneur est en dehors de toi. S'il y a du ressentiment en toi, le Seigneur s'écarte de toi. Tout le temps que le ressentiment occupe une place dans ton cœur, tu ne peux pas être toi-même comme Dieu veut. Il n'y a pas de place pour les deux en toi. Il n'y a pas de place pour le Seigneur et le ressentiment. Parce que comme on a dit hier, le ressentiment, quand il y a du mensonge, il n'y a pas Dieu là-dedans. Et même si les années passent, s'il y a ce ressentiment, tu ne peux pas être toi-même un enfant de Dieu. Et quand tu pardonnes, le jour où tu pardonnes, c'est pour ça que c'était important de noter les choses. Quand tu pardonnes, tu retrouves ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Jésus a dit, mais écoutez bien parce qu'on l'oublie bien souvent, celle-là, Marc 11, 26, Marc 11, 26, qui nous dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est très clair, n'est-ce pas? Si quelqu'un ici, ce soir, a été blessé par quelqu'un à qui il n'a pas encore pardonné, sachez que Dieu ne vous pardonne pas. Non plus. Je suis désolé, ce n'est pas la Bible selon Saint Denis, c'est la Bible écrite par notre Seigneur. Amen. Nous devons comprendre que le pardon est le médicament de l'âme. Et nous devons le pratiquer quotidiennement. Un cachet matin, midi et soir. C'est pas un antibiotique, c'est mieux qu'un antibiotique. Ça, c'est automatique et systématique. Tous les jours. Tous les jours, même le soir, tu devrais faire un petit reset, comme on dit aujourd'hui, sur ta vie, sur ta journée. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été à la gloire de Dieu? Et à ce moment-là, pardon Seigneur. Je te demande pardon pour ça. Et là, tu te mets à jour directement. Il n'y a plus besoin d'un rappel sur l'ordinateur. Il faut que tu fasses la mise à jour de tel logiciel. Là, ton logiciel avec Dieu, il fonctionne. Ça, c'est la première parole. Jésus va nous inviter, au travers de cette parole, de ce pardon, à vivre la même chose et à faire la même chose pour pouvoir être en phase avec lui. La deuxième parole, je l'ai appelée une parole qui nous motive pour profiter de sa présence. Et ça va être le voleur. Lui, il a sauté sur l'occasion. Il y a un des voleurs, ça a été dit dans la prière tout à l'heure de Jean, il y a un des voleurs qui n'arrêtait pas d'insulter Jésus. Mais l'autre, il a compris tout de suite. Mais il n'a rien fait. Et il souffre avec nous. Le voleur qui a été cloué sur cette croix à côté de Jésus l'a supplié et lui a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répond, c'est Luc 23, verset 47, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Waouh. Jésus prononce cette parole et je pense que le voleur a eu cette attitude parce qu'il a entendu Jésus parler de pardon.
Il vient de l'entendre dire « Pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et je pense que sa foi s'est mise en marche, sa foi s'est mise en route en disant « Si lui n'a rien fait, et qu'il est capable de pardonner aux gens, moi aussi je vais trouver le pardon auprès de cet homme. Parce qu'il doit être le Fils de Dieu. » Et le Seigneur dit à chacun qui s'approche de lui, offrant tout son cœur pour le servir, « Je suis Jésus », c'est comme s'il vous disait, si vous êtes dans cette attitude-là, « Mon fils, à partir d'aujourd'hui, tu seras dans mon plan. Ma fille, à partir d'aujourd'hui, tu seras dans mon plan. » Parce que tu as cette attitude. On doit saisir cette opportunité. Lorsqu'on sent sa présence, quand vous sentez la présence de Dieu, saisissez cette opportunité. Peut-être que ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé un jour en entendant la parole de Dieu. Ça peut être au travers d'un ministère, au cours d'une réunion, comme maintenant. Si ce n'est pas encore complètement fait, et de faire exactement comme le voleur qui était cloué à côté de Jésus, se donner à lui et s'abandonner à lui. En lui disant, je te fais confiance. Et je pense que le Seigneur nous dit ces paroles d'encouragement, comme je l'ai dit à l'instant, à partir d'aujourd'hui, tu seras dans mon plan. Parce que il t'attendait. Et il te connaît, et il sait tout ce que tu as pu souffrir. Parce qu'il l'a souffert aussi. On le verra encore demain. Toutes les souffrances qu'il a... Nous, on se dit, oh non, mais lui, il peut pas connaître, il connaît pas ma situation. Avec tout ce que Jésus a souffert, il connaît toutes les situations. Donc ça, c'est la deuxième parole. Saisir cette opportunité. Quand vous sentez la présence de Dieu, je ne vais pas rater ça. La troisième parole, c'est une parole de restauration. Une parole de restauration, pas toute simple, mais de restauration familiale. Jean 19, au verset 25 à 27, Jean 19, verset 25 à 27, il nous est dit, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, il parle de Jean, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Waouh! Vous savez, on vit à une époque, et ça fait un moment que ça dure. Et ça va aller en s'empirant. L'adversaire essaye d'attaquer dans tous les domaines, mais sa cible privilégiée, c'est la famille. La cible privilégiée de l'ennemi, c'est la famille. Il essaye de désintégrer les familles. Je suis persuadé que le Seigneur lève son Église avec une onction sans précédent pour la restauration familiale, pour apporter la libération, pour apporter la guérison, pour apporter la libération dans les foyers, pour la réconciliation entre les parents et les enfants. On vit dans une époque où on a l'impression que c'est la guerre, pratiquement, entre les parents et les enfants. Et c'était déjà prévu dans les plans de Dieu, bien avant. Malachie, chapitre 4, verset 6, ou Malachie, chapitre 3, verset 24, suivant les versions. Il tournera le cœur des pères vers leurs fils, et des fils vers leurs pères, de peur que je vienne pour frapper le pays et me le vouer tout entier.
Cette réconciliation était déjà prophétisée. Le commencement de son accomplissement se fait à la croix au travers de cette parole. Et pour tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, ça doit faire partie de notre vie. Vous savez, il y a une onction qui découle de toutes les paroles de Jésus à la croix. À partir du moment où on lui dit oui, si on décide de le suivre, l'onction suit. Amen. Vous savez que l'onction suit. Amen. Mais je suis incapable. L'onction suit. Elle est sur toi. Et tu peux aller voir ton père ou ta mère et lui dire « Papa, je te demande pardon », comme hier le fils prodigue. Et il peut te rendre même capable d'aller le voir et lui dire « Papa, je te demande pardon et je te pardonne pour ce que tu m'as fait. » Permet à Dachau, qui a, avec sa famille, qui a subi toutes les atrocités possibles, mais elle en a réchappé, elle a été la seule à en réchapper de sa famille. Et ensuite, cette femme chrétienne a fait dans le monde entier des conférences et des conférences. Et un jour, à une conférence, à la fin de cette conférence, où elle parlait justement du pardon, il y a un homme qui s'est levé et qui s'est avancé. Et il est venu jusque devant, et il lui a dit « Je suis le bourreau qui vous a fait souffrir quand vous étiez au camp. » Elle a tremblé. Elle a tremblé pendant un moment. Mais l'amour de Dieu, la présence de Dieu, l'onction de Dieu en elle était plus fort. Elle a pardonné à cet homme. Seule la puissance de Dieu, la puissance du sacrifice de Jésus peut nous permettre de réaliser ça. Amen. Mais ne l'oublions pas. Donc, si vous pouvez être concerné par ça. N'oubliez pas. Pardonnez et demandez pardon. Sachant que le Père vous pardonnerait comme vous avez pardonné. La 4e parole qui a été donnée par Jésus, c'est une parole d'acceptation. Matthieu 27, 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En élevant sa prière, cette prière-là, il l'a élevée en araméen. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être quand il est sorti, est-ce que certains avaient été voir le film de Mel Gibson, La Passion du Christ? Personne? Bon, ce qu'on regardera demain, c'est un extrait de ce film. Moi, j'ai vu des gens sortir de la salle avant la fin, surtout au moment de la crucifixion. Et tout le film est en araméen, donc il est sous-titré. C'était la langue parlée de Jésus. Bon, après, il parlait aux autres, aux Juifs, il parlait aux Romains, mais c'est sa langue maternelle. Et il a dit ça en araméen. Et il a dit ça en araméen, pourquoi? Parce qu'il a voulu toucher le cœur de son Père. Il a voulu toucher le cœur de son Père. À ce moment-là, c'est comme si Jésus était retourné à son enfance, là où il parlait dans sa langue natale, en nous enseignant, en nous montrant l'importance de revenir à notre enfance, des fois, de revenir à nos racines, parfois, pour guérir les blessures qui ont été produites pendant cette étape de notre vie. Vous savez, ces fameuses blessures qu'on a enfouies, ou qu'on a un peu oubliées, qu'on a mis de côté, comme je dis souvent, qu'on a rangées dans la cave ou au grenier. On les a bien rangées dans une malle, on a fermé à clé. On ne veut plus en parler. Il faut régler les problèmes.
Et là, Jésus s'adresse à son Père dans cette langue en araméen, dans sa langue natale. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, aujourd'hui encore, et même dans le monde chrétien, luttent aujourd'hui avec, j'allais dire, les spectres du passé, avec les blessures du passé. Et c'est pas dans notre tête en permanence, mais il suffit qu'un événement, que quelque chose se passe dans ta journée ou dans une situation, et toc, c'est là que ça ressort. Et l'abandon qu'a reçu Jésus, à ce moment-là, quand il crie, on a l'impression que c'est un cri qui sort du cœur. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et je crois que ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et pourtant, il en a vécu des abandons, Jésus. Il a vécu l'abandon de ses disciples, ils sont tous partis en courant. Il a vécu l'abandon du peuple. Il a vécu l'abandon de la société, parce que tout le monde l'a lâché. Mais là, on s'aperçoit que la blessure la plus profonde, c'est quand il a expérimenté l'abandon de Dieu à cause de ses péchés. Du monde, hein. Je ne parle pas de Jésus, hein. À cause des péchés du monde, à cause de nos péchés. Et ça peut être difficile pour nous de comprendre ça, parce que nous avons tous été séparés du Père, de Dieu. On a tous été séparés. Jusqu'au jour où on lui a dit oui. Mais Jésus, non. Il n'a jamais été séparé de son Père. Depuis sa naissance. Depuis sa naissance terrestre, je parle de sa vie sur terre, bien sûr. Hein. À chaque instant, il a fait la volonté du Père. À chaque instant, il a vécu l'intimité avec le Père. À chaque instant, il a vécu la présence de Dieu. Il a vécu son approbation. Il a vécu sa faveur. Et là, d'un seul coup, j'en parlerai demain. Pourquoi? Parce que Jésus était 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Et il voyait son Père. Quand il était sur la croix, mes frères et sœurs, il voyait son Père sur son trône. Et à ce moment-là, il a vu, c'est écrit nulle part. Moi, je vous dis, il a vu Dieu se lever. Il a vu son Père se lever et se retourner. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas regarder le péché en face. Et le péché s'était abattu sur Jésus-Christ. Le péché du monde. Alors soyons clairs, hein. Ce n'est pas Jésus que Dieu abandonne. C'est du péché que Dieu se détourne. À aucun moment, Dieu a... Parce qu'il y a eu des messages, il y a eu des prédications, il y a eu des enseignants qui ont commencé à dire oui, mais Dieu s'est détourné de Jésus, il n'a pas voulu. Il s'est coupé de Jésus. Jamais. C'est du péché qui s'est coupé, qui s'est détourné. Le péché que porte Jésus à ce moment-là, afin de nous libérer définitivement, c'est de ça que Dieu se détourne. C'est de la nature humaine portant le péché de l'humanité que Dieu se détourne. Parce qu'à ce moment-là, Jésus a tous les péchés du monde, passé, présent et à venir. Pour notre entendement, c'est très compliqué, n'est-ce pas? Mais il y a tous les péchés passés, présents et futurs pour tous ceux qui se donneront. À travers ce cri, Jésus demande au Père de ne pas le laisser dans cette situation. Et ça nous montre que Dieu ne laisse personne, n'abandonne personne à partir de cette croix.
il ne laissera personne, quel qu'il soit, dans sa situation, si tu te tournes vers lui. Amen. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas, Amen. si tu lui dis oui, Amen. quelle que soit ta situation. Amen. Pourquoi? Mes frères et sœurs, je vais vous donner un scoop. Vous êtes le but de Dieu. Amen. Vous êtes le but de Dieu. Amen. Vous êtes la raison de ce qu'a fait Jésus. Amen. Amen. Quelles que soient les blessures, sachez que Dieu nous dit dans les Écritures, Dieu est ton véritable Père. Amen. Et quand on lit bien les Écritures de l'Ancien Testament, tu n'es pas coupable des péchés que tes géniteurs ont fait contre toi. Réfléchissez bien à ça. Tout ce que tes parents, tes ancêtres ont fait contre toi, tu n'en es pas responsable. En lisant le psaume 27 au verset 10, le psaume 27 au verset 10, il est dit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Amen. Ah, tu trouves ton identité en Christ. Tu retrouves ton identité en Christ. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, nous pouvons nous jeter dans les bras du Père, dans les bras éternels de Dieu. Et nous pouvons faire de lui notre Père, notre compagnon, Amen. notre tout. Amen. Pourquoi? Parce que tout simplement, Jésus a vécu l'abandon. Pour que nous soyons sauvés. Une cinquième parole a été donnée. C'est une parole d'amour. Après cela, Jean 19, 28, Jean 19, 28, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. J'ai soif. Alors certainement qu'il devait avoir soif. On en reparlera demain. La position dans laquelle il se trouvait, il avait certainement soif. Juste une petite parenthèse sur le terme employé, où il est dit, afin que l'écriture soit accomplie. Afin que l'écriture soit accomplie. Jésus, qui savait que tout était consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie. Tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a vécu, c'est-à-dire toute la vie de Jésus, est l'accomplissement parfait Amen. de toutes les prophéties qui ont été écrites. Amen. Tout ce qui est dans la parole de Dieu a été accompli parfaitement, précisément par Jésus. Amen. C'était le plan parfait de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui est écrit, vous concernant la vie abondante, concernant les bénédictions, vont tout simplement s'accomplir, comme nous l'avons chanté hier. Qu'est-ce qu'on a chanté hier? Ce qu'il dit, il le fera. Amen. Il accomplira. Il a donc dit, j'ai soif. Comme je dis, bien sûr, Jésus avait soif. Il étouffait, il agonisait, il était complètement déshydraté. Mais vous savez ce que c'était sa véritable soif? C'était sa soif pour les perdus. Pour tous ceux qui étaient perdus.
Le monde devait comprendre qu'à la croix se trouvait l'unique source du salut. Elle était là, la source du salut, clouée sur une croix. Quand il a dit « j'ai soif », c'est comme s'il était en train de dire à ses disciples, et j'ai envie de dire à ses futurs disciples, que nous sommes aujourd'hui, en lisant la parole de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi à étancher ma soif, en apportant l'évangile à tous les recoins de la terre, pour que celui qui croit en moi ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que ça voulait dire. J'ai soif. Ce que je suis en train de souffrir, je vois déjà le résultat. Bien plus tard. Les gens qui vont se tourner. Voilà ce qu'ils voyaient. La 6e parole, prononcée par Jésus, est une parole de triomphe. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Alors c'est un terme qu'on employait aussi, un terme grec qu'on employait, qui se disait « tétélestai ». Tout est accompli. Et ça s'employait dans plein de domaines de la vie. Tout est accompli. La parole accomplie, ça veut dire accomplir la mission pour laquelle je suis venu dans le monde. Quand il a dit tout est accompli, j'ai accompli ma mission. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as accompli ta mission? La mission que Dieu t'a confiée. Le but du Seigneur, c'était de racheter l'humanité entière. Chacun d'entre nous. C'était ça sa mission. L'œuvre de la croix nous montre qu'il a accompli sa mission. J'ai une question. Qui, lorsqu'il naît, ou à sa naissance, se prépare déjà dès sa naissance à mourir? Personne, je pense, On est bien d'accord. Jésus est le seul qui est né avec cet objectif-là. Vous vous rendez compte? Jésus est né avec un seul objectif. Mourir sur une croix pour l'humanité. Pour atteindre son but, Jésus a dû traverser beaucoup d'obstacles. Il a affronté la tentation en tant qu'être humain, non comme Dieu. Il a supporté le besoin. Il a connu la pénurie. Il a vécu une situation précaire. Il a affronté la maladie. Il a affronté la douleur. Il a affronté la malédiction et la mort elle-même. Il a pu dire « J'ai vaincu la maladie ». Et grâce à cela, aucune maladie ne peut nous dominer. Jésus a dit « J'ai vaincu la ruine ». On en reparlera demain. Combien de croyants ne sont pas entrés dans le chemin de la prospérité parce qu'ils ne regardent pas à la victoire de la croix du calvaire? En comprenant ce qui s'est passé à la croix, tu dois rentrer dans ton autorité et dans ta victoire personnelle. Jésus a vaincu la malédiction. Combien de nos jours, combien de personnes se sentent opprimées par l'ennemi parce qu'ils ne veulent pas comprendre que Jésus a apporté à la croix la victoire sur la malédiction. Ça a été dans la prière de Jean tout à l'heure. Il est écrit dans le psaume 91 au verset 10,
Le psaume 91 au verset 10. Aucun malheur ne t'atteindra. Amen. Aucune plaie n'approchera de ta demeure. Amen. Et ces paroles sont pour chacun d'entre nous. Parce que Jésus a vaincu toute malédiction à la croix du Calvaire. La 7e et dernière parole de Jésus est une parole d'espoir. Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Je pense que si Jésus a eu besoin de confier son esprit au Père, au moment de sa mort, combien nous devons être prêts pour le jour de notre mort? Est-ce que Dieu va recevoir ton esprit le jour de ta mort? Est-ce que tu es en plein accord avec lui? Est-ce que tu es en phase avec ton Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'empêche? Comme j'ai dit tout à l'heure. Hier, on parlait justement des péchés. Le péché, il te coupe la communication. Là, tu n'as plus la fibre, la DSL, ou quoi que ce soit, tu n'as plus rien du tout, là. Ton manque de pardon te coupe aussi. Pendant 40 ans de désert, ils vivaient sous des tentes. Mais nous, on vit aussi sous une tente. Notre corps est une tente. Parce qu'on a une demeure céleste qui nous attend. Amen. Et on va devoir abandonner ce corps, mais quand ça va arriver, notre vie doit être prête pour rentrer dans la gloire céleste. Amen. Sinon, tu ne rentreras pas, il n'y a pas le passage au purgatoire. Hein? On passe sous la douche, un petit lavage, on reste un petit moment et hop! Non, ça n'existe pas. Et Jésus pousse un cri de victoire. C'était pas un cri de victime. Hein. C'était un cri de conquérant. L'ennemi a cru qu'il avait gagné, mais il avait perdu. Et ça, c'est un cri qui va libérer l'Esprit Saint. Jésus remet son esprit entre les mains de Dieu, et 50 jours plus tard, alors que les disciples sont réunis ensemble, Dieu fait descendre le Saint-Esprit sur eux. Wow. Il donne l'Esprit de Christ à l'Église. Et mon frère, ma soeur, en venant à la croix, tu reçois l'Esprit de Dieu en toi. Si tu viens à la croix, tu reçois l'Esprit de Dieu en toi. Je terminerai avec quelque chose d'important. Du haut de la croix, vivant tout ce que nous venons de voir, Jésus regardait l'humanité. Ah, c'est pas écrit dans la parole de Dieu. C'est ma déduction. Et en regardant l'humanité du haut de la croix, il ne voyait pas que le présent, son présent là. Il voyait aussi l'avenir. Du haut de la croix, Jésus voyait les grands brigands, les grands meurtriers qui allaient faire parler d'eux durant les siècles à venir. Il voyait les Al Capone, les Hitler, mais il voyait aussi les Billy Graham, les Martin Luther King. Il voyait Jean Chéry. Amen. Il voyait ceux qui allaient dire oui à la grâce et au pardon. Amen. Au travers de la croix, mais aussi ceux qui allaient dire non. Il voyait tout le monde.
savez, quand on raisonne avec notre petit esprit humain, on ne voit pas ça. Mais à un moment donné, il faut savoir lâcher prise et se projeter avec le Saint-Esprit pour essayer de voir ça. Vous savez, Jésus voyait déjà Pierre, qui l'avait renié, se repentir et prêcher à une foule et convertir 3000 âmes. Amen. Il voyait déjà Saul de Tarse, appelé Paul, qui persécutait les disciples, remettre sa vie entre ses mains et prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier et révolutionner le monde. Il voyait déjà des hommes et des femmes au travers des générations qui souffraient et qui cherchaient la vérité. Il voyait que son sacrifice allait les sauver. Il voyait déjà le pasteur Denis dans son bel uniforme militaire qui allait lui dire oui. Amen. Et qui allait finir par arrêter et à déposer son uniforme pour le servir. Amen. Et je sais qu'il te voyait. Amen. Aujourd'hui, devant ton choix personnel. Accepter cette croix comme un chemin pour ton salut, comme le don gratuit de Dieu qui est aimant et tout-puissant. Il te regarde depuis la croix. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Mais je me remets encore. Il te voyait déjà il y a 2000 ans, ici ce soir. Et aujourd'hui, en cet instant, mon frère, ma soeur, c'est l'heure du choix. C'est l'heure de ton choix. Accepter cette révélation de la croix qu'on finira d'explorer demain avec toute la puissance qu'elle représente. Accepter, est-ce que tu es prêt à accepter que Jésus te transforme? Ah mais oui, mais moi c'est déjà fait. Est-ce que c'est fait complètement? Accepter qu'il transforme ta vie, mais peut-être aussi d'accepter que tu changes ta vie en prenant de bonnes décisions, en prenant de bonnes résolutions, en abandonnant certains péchés que tu traînes encore comme des boulets. Ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas d'exception, je ne crois pas. Accepter le pardon de Christ par rapport à ce que ceux qui étaient là hier ont écrit sur leur bout de papier. Je ne vous demanderai pas de les apporter, sinon il aurait fallu... j'aurais aimé qu'on ait une croix là, et qu'on vienne clouer sur la croix nos péchés. Accepter donc de demander pardon, mais accepter aussi de pardonner, comme je l'ai déjà dit. Est-ce que tu es prêt à accepter cette opportunité que Jésus te donne aujourd'hui? Accepter qu'il transforme ta vie et ta famille. Accepter de lâcher ta vie passée. Et peut-être encore plus compliqué et plus difficile, accepter de lâcher tes mauvaises habitudes. Compliqué des fois. Vous savez, les mauvaises habitudes, il y a un grand panel, hein. Accepter l'amour de Jésus manifesté à la croix. Si vous êtes dans cet état d'esprit, si vous acceptez, si vous êtes dans cet objectif,
vous allez vous lever. Et vous allez vous approcher. Et je vais simplement prier pour vous. Je vais simplement imposer les mains. Ça peut être pour une situation, mais ça peut être pour un changement complet. J'ai dit, j'avais pas encore tout compris, mais maintenant j'ai tout compris. J'ai compris ce que représentait ce sacrifice à la croix. J'ai compris que les paroles prononcées par Jésus étaient tellement importantes pour moi, pour ma vie. J'ai compris que je devais changer complètement ma façon de vivre, ma façon de voir les choses, ma façon de me comporter peut-être avec l'autre. Si tu es d'accord, déjà on va se lever tous ensemble. Je vais commencer à prier. Et si vous êtes OK, là vous viendrez vous avancer et je vous imposerai les mains. Ce geste-là, ce signe-là, c'est que vous avez décidé de changer. Vous avez compris, comme le fils prodigue hier a compris, il est rentré en lui-même, il a fait une introspection, il a dit, non, je retourne vers mon Père et je lui demande pardon. Et ma vie va changer. Mais non seulement ça, ma vie va changer, et j'accepte d'entrer dans la maison pour me réjouir avec mon Père. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, mon Père va être à mes côtés. Et il t'aidera. Il t'aidera. Parce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il dit, il le fera. Ce qu'il dit, il le fera. Seigneur mon Dieu, mon Père. Merci pour la croix. Merci pour ton sacrifice. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour nous, pour toutes ces paroles qui ont été prononcées. Merci Seigneur parce que tu nous as toujours donné le choix dans nos vies. Nous acceptons cette révélation de la croix. Nous acceptons Seigneur de laisser Jésus nous transformer. Merci Seigneur que Jésus puisse transformer ma vie. Et j'accepte maintenant de prendre les bonnes résolutions, de prendre les bonnes décisions. J'accepte, Seigneur, le pardon de Jésus, mais aussi je pardonne. Je pardonne. Je saisis cette opportunité aujourd'hui pour que tu changes ma vie et que tu m'aides à avancer par ton Saint-Esprit. Oui, Seigneur, comme le dit le pasteur, j'accepte ta grâce, toute ta grâce, Seigneur. Je ne peux rien faire pour l'obtenir, pour obtenir ta miséricorde. Et je peux, Seigneur, te laisser agir par grâce, par amour, par miséricorde. Et laisser ton Saint-Esprit nous convaincre et nous transformer. Ceux qui veulent, venez vous avancer. Je vais simplement vous imposer les mains en disant simplement merci au Seigneur. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ma sœur qui désire marcher avec toi. Merci de la garder et de la conduire dans sa vie. Au nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, repose sur elle, la conduise, la dirige maintenant au nom de Jésus. Tu veilles sur elle, tu la gardes. Tu la remplis, Seigneur, d'une onction nouvelle pour la guider dans sa vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci pour les décisions qui sont prises ce soir.
Merci de bénir tes enfants. Merci Seigneur de bénir ta fille. Cher Saint-Esprit, merci de conduire notre sœur sur le bon chemin que tu as choisi de voir. Merci de la guider. Merci de lui permettre, Seigneur, d'avancer avec toi, main dans la main avec toi, en accord avec toi, en accord avec ta parole. Que sa vie soit remplie d'une onction toute particulière qui vient de toi. Au nom de Jésus, garde-la, veille sur elle, conduis-la. Oh oui, merci Seigneur, parce que tu la prends dans ta main, Seigneur, tu la conduis, main dans la main, et tu ne la lâcheras pas. Oh, merci Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour mon frère, Seigneur. Il a fait le choix de te suivre. Il a fait le choix de te remettre sa vie. Il a fait le choix, Seigneur, de marcher dans tes pas.